Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Comme tu le vois, format complètement différent d'habitude. Là, je suis en train de marcher dans la forêt. Il est quasiment 21h. Bon, il est 20h49 et je fais les derniers pas de la journée. Là, tu peux te dire, mais pourquoi tu marches à cette heure-là? Eh bien, parce que là, je suis en fin de préparation. Donc, mon objectif, c'est vraiment de marcher 1h30 tous les jours. Premièrement, pour améliorer ma récupération et mettre toutes les chances de mon côté sur ce point-là. Et deuxièmement, pour avoir une meilleure gestion du poids du corps. Et je me suis dit, quelle bonne occasion pour justement te tourner cette vidéo. Alors, si tu me suis sur Instagram, il y a quelques semaines, je t'ai fait une story où je t'expliquais l'importance de l'échéance que je prépare actuellement. Dans cette story, donc voilà, je te disais que cette compétition était très importante pour moi et je te ferai souvent une vidéo YouTube pour t'expliquer un peu en détail le pourquoi du comment. Voilà un peu comme, c'est un peu un vlog, ça c'est un peu le cas, mais limite comme un podcast. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas grand-chose à voir, à part juste ma tête et la nature. Donc limite, tu peux mettre ton téléphone sur le côté et simplement écouter ce que je vais te partager. Pour comprendre un peu l'importance de cette échéance à mes yeux, je te propose de revenir quelques années en arrière. Il faut savoir que malgré mon jeune âge, parce que je suis en junior, ça fait quasiment 10 ans que je m'entraîne dans la salle de sport. Et ce petit détail m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. À l'époque, si tu avais moins de 16 ans, tu ne pouvais pas t'inscrire à Basic Fit ou à Fitness Park. Donc j'ai eu beaucoup de mal à m'inscrire en salle de sport. J'ai trouvé à 3 minutes de mon collège une salle de sport où j'y suis allé. Ils m'ont dit « T'as 13 ans, pas de souci ». Donc je me suis entraîné pendant des années dans cette salle de sport. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait une association de force athlétique. Et du coup, septembre 2020, je fais 98 kilos. À ce moment-là, j'ai 16 ans. Là, pour la première fois, je me suis dit, poto, là, c'est chaud. Viens, tu prends un coach, comme ça, il gère l'entraînement et gère également la diète. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce coach, c'est toujours mon coach actuel, qui est Paul Anciano. Et du coup, à l'époque, je ne l'ai pas du tout pris dans un but de powerlifting, mais vraiment dans un but type body, perte de poids. Donc, je le prends en coaching en septembre et à ce moment-là, je faisais déjà du SBD, en réalité. Depuis que j'ai commencé la salle, je faisais du squat, je faisais du bench, je faisais du deadlift. Et j'ai toujours vu afficher le tableau des minima. Donc à ce moment-là, j'ai 16 ans et c'est ma dernière année en sub-junior. Et je vois un peu le tableau, les minima France, et je crois qu'en moins de 105 kg de sub-junior, les minima, ça devait être quelque chose comme 4,50, un truc comme ça, 4,30, 4,50. Et je dis à Paul, ah tiens, c'est marrant parce que à ce moment-là, du coup, juste avant de prendre le coaching, j'ai fait des max. Je crois que j'avais squat 140, j'avais bench 100 et j'avais du terre 150, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, ça tombe, on pourrait avoir le niveau France, mais sans trop faire de SBD. Parce que c'est drôle de dire ça à l'époque quand tu connais la Suisse, parce que je m'étais dit, attention, je veux pas passer 2 heures à squat, faut pas déconner. Non, j'aime pas, tu vois. Moi, je veux juste faire un peu, mais être assez fort. Je fais ma qualif, j'ai les minima, et du coup, je participe à mes premiers championnats de France sub-junior, donc en 2021, à Port-la-Nouvelle. Je crois que j'ai dû faire 507,5 kg total. Et à ce moment-là, avant que je participe aux France, Paul il m'avait dit, ouais, est-ce que tu veux, parce que là tu es en sub-junior, les prochaines tu passes en junior, est-ce que tu veux continuer le power? Et je lui ai dit non, moi je veux pas, j'ai pas envie de passer 2 heures à squat, j'ai pas envie d'avoir un physique de gros, parce qu'à l'époque, maintenant, tu sais très bien que tu peux faire du power et avoir un très bon physique, que ce soit en France ou à l'international. Le nombre de power qui ont un physique de dingue, tu vois. À l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, être un power chez un homme, t'étais un plus de 120, tu vois. T'avais juste un bide énorme. Donc j'étais en mode non, c'est pas le but. Mais finalement, durant mes premiers championnats de France sub-junior, en fait, le fait d'être sur la plateforme et de devoir absolument tout donner en quoi 15-20 secondes, genre vraiment, tu déraques, tu squats, tu re-raques, ça dure 15 secondes, tu vas tout péter. J'ai kiffé et je me suis dit let's go en fait, vas-y j'aime bien le power. Donc je suis passé en 2022 en junior et j'ai fait mes premiers championnats de France junior 2022, 2023. 2023 d'ailleurs c'est également l'année où j'ai participé à mes premiers championnats de France Open également. 2024, 2025 et tout cela nous amène donc à aujourd'hui. Aujourd'hui où du coup on est mi-avril 2026 et dans un mois, je participerai à mes derniers championnats de France junior. C'est en ce sens que pour moi, cette compétition elle est un peu spéciale parce que
Du coup, je suis tombé amoureux du power durant mes premiers championnats de France sub-junior. Direct après, je suis passé en junior. Dès ma première année en junior, j'avais le niveau requis pour participer au championnat de France. Et donc, depuis 2022, 2023, 2024, 2025, j'ai participé à tous les championnats de France junior. Dès ma deuxième année en junior, j'ai pu également participer au championnat de France Open. Mais dans ma tête, j'étais toujours en junior, tu vois. Et là, le fait de me dire ce sera ma dernière participation à des championnats de France junior, ensuite je passerai en senior, bah pour moi, ça signe la fin d'un chapitre. Forcément, dans mon cœur, ces championnats de France junior qui se dérouleront dans moins d'un mois, ça signera la fin d'un long chapitre qui a duré du coup 5 ans. Et c'est en ce sens où pour moi, cette compétition elle compte, puisque du coup également, ça je ne te l'ai pas dit, mais durant mes premiers championnats de France en sub-junior, j'ai été champion de France. Alors oui, l'anecdote dirait peut-être que j'étais premier sur un, que j'ai été champion de France avec 507,5 kg total, ce qui alors aujourd'hui est vraiment bas. Mais je te répondrai, c'est juste une autre époque de la force, tu vois. Et que, bref, à cette époque-là, j'ai pas le recul. Et le fait est que, première participation, je gagne. Je me dis, oh cool. Ensuite, je passe en junior. Là, je demande des conseils à des coachs, à des athlètes qui étaient plutôt reconnus. Et grossièrement, ils me disent tous, bon, t'étais en sub-ju, c'est cool, là tu passes en junior. Et en fait, tu passes un peu du plus grand de la cour des petits au plus petit de la cour des grands. Donc ils me disent, première année, attends rien de spécial, juste entraîne-toi, fais ta vie, et au fur et à mesure, tu seras compétitif. Et c'est vrai que je l'ai remarqué ça, qu'au final, que ce soit en France ou à l'inter, les meilleurs juniors, en fait, c'était ceux qui étaient en fin de junior. Donc première année, je me dis, tranquille. Tu vois, tranquille, je fais ma bosse, tranquillement. 2023, je commence à me dire, bon, c'est bon, là, 2022, je suis tranquille. J'étais content, j'ai eu ma qualif France. 2023, on va commencer à jouer le classement, tu vois. Ensuite, donc à ce moment-là, 2023, je fais 5e. 2024, je me dis, bon, est-ce qu'on pourrait jouer le podium? Je fais 4e. J'ai tiré pour la 3e place sur le dernier terme, mais malheureusement, c'était un peu trop lourd. Et l'année dernière, j'ai fait vice-champion de France, du coup, avec 780 kg total. Maintenant que tu as cette information, que tu as toutes ces informations, tu dis, bon, le poteau, il a fait toutes les années de junior, ça fait 5 ans, il fait du power, il a participé à tous les championnats de France junior possibles, il a grappillé sa place, tu vois, 5e. Enfin, 2022, d'ailleurs, j'ai fait 3e, mais pareil, on était peu, mais grossièrement, 2023, j'ai fait 5e, 2024, j'ai fait 4e, 2025, j'ai fait second, enfin 2e du coup. Tu peux te douter de ce que j'aimerais accomplir cette année. Et pour autant, pas forcément. Alors bien sûr, je vais pas jouer la fausse modestie et te dire que gagner et devenir champion de France ne m'intéresse pas. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je te dis, c'est vraiment... Alors ouais, sache-le, cette vidéo sera vraiment Père Castor, tu vois. C'est vraiment du haut de mes 22 ans. J'ai des histoires à te raconter, tu vois. Mais c'est un peu l'idée. C'est que je te dirais, de par mon expérience, donc actuellement mon concurrent c'est Alain Baron. Chez Open France Open, il a réalisé 845 kg. Moi, mon meilleur total en compétition, c'est 796. Donc sur le papier, il met une belle avance. Et je dirais pas le contraire. Et c'est aussi une des raisons qui fait que mon objectif n'est pas absolument de gagner. Mon focus sur cette compétition, en réalité, c'est juste... Quoique, c'est pas le mot, c'est juste, parce que c'est une grande chose, mais c'est tout simplement d'être fier de moi. C'est de sortir du plateau, après mon 3e terre, et que peu importe le résultat, je sois fier de moi. Je sois fier de moi puisque sur le plateau, de mon premier squat jusqu'au dernier terre, je n'ai pas lâché. Je me suis battu jusqu'au bout. Et ça, c'est valable pour la compétition, mais c'est également valable pour la préparation. Et c'est pour ça que c'est assez drôle que je te filme là, pendant que je suis en train de marcher, parce que justement, j'étais chez moi, il est 20h15, je suis en mode, oh, j'ai marché qu'une demi-heure, faut encore j'ai marché 1 heure aujourd'hui, vas-y, flemme. Flemme, tu vois, tant pis. Je me suis dit, ça, c'est peut-être des détails, et peut-être que finalement, ça ne jouera pas sur le résultat. Mais je sais que si je fais pas la compétition que je voudrais faire, je me dirais, si la fois où je devais aller marcher, j'y étais allé, peut-être que ça aurait fait la différence. Si le soir là où je voulais pas aller me coucher,
et je me suis couché à telle heure au lieu de me coucher 2 heures plus tôt et de me récupérer, peut-être que ça aurait fait la différence. Et pour moi, ça compte. C'est des petits détails, mais ça compte. Et j'ai vraiment envie, comme je te l'ai dit, à la fin de cette compétition, à la fin de cette préparation, j'ai envie de pouvoir me dire, peu importe le résultat, je suis fier de moi. Et je sais que j'ai absolument tout donné. Et ça, c'est vraiment mon objectif. Bien sûr, il y a des barres qui me donnent envie. Au squat, au bench, au deadlift, au total, le titre. Bien sûr, c'est des choses qui me font rêver. Je suis un compétiteur. Mon but, c'est de toujours faire mieux en termes de résultats et de classement. Ça va de soi. Mais justement, de par mon expérience acquise à travers des préparations, des compétitions, des championnats de France, encore et encore, je me focus sur les choses sur lesquelles j'ai mon contrôle. Donc j'ai le contrôle sur, ok, ce soir, je vais pas me coucher à 3h du mat, tu vois. Non, je vais me récupérer, donc je vais me coucher plus tôt. J'essaye de respecter au mieux mon plan alimentaire. Quand je dois aller marcher 1h30 par jour, je vais marcher 1h30 par jour, tu vois. Je mets vraiment ma concentration, mon énergie mentale sur les choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Donc voilà un peu pourquoi cette compétition elle est importante pour moi. Maintenant qu'on a fini le chapitre modestie, bien sûr que j'aimerais gagner. Bien sûr, puisque comme tu l'as compris, tu vois, en 2022, j'ai fait du coup mes premiers championnats de France junior. Donc tu vois, tes premiers France, t'es en mode, mon objectif c'est de faire les France. Mais quand c'est la 2e, 3e fois, ton objectif c'est plus juste d'y aller, c'est de faire un résultat, c'est de grappiller dans le classement. Et quand je te dis que l'année dernière, j'ai fait 2e, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui est meilleure que moi. Et que cette année, je vais pouvoir me battre à nouveau contre cette même personne. Et ce sera ma dernière bataille en junior. Forcément, le titre me donne envie. Le titre me donne envie, le fait de dire que personne n'est meilleur que toi. Genre, dans ta catégorie, tu es le meilleur. Point. C'est tout. Et en plus d'être le meilleur, en fait, t'as toute la fierté parce que ça me fait parce que je fais cette vidéo, ça tombe, je vais juste me faire laminer, tu vois. Mais je m'en fiche parce que c'est juste, je gère mon match et qu'il est meilleur que moi, il est meilleur que moi et bien joué à lui, tu vois. Bien joué à lui. Mais forcément, ça fait rêver de gagner parce que toutes ces années de travail où tu fais des choix où les gens ils comprennent pas, je peux même parler de sacrifice en réalité. J'ai fait des choix dans ma vie où c'était dur. Avec du recul, peut-être même que j'aurais pas eu besoin de faire autant de sacrifices. C'est un autre sujet. Mais forcément, une victoire aurait beaucoup de sens. Et qui plus est, je pense que... Parce que l'année dernière, du coup, c'est Alain Baron qui a gagné, mais il n'a pas été envoyé à l'Inter. Alors que cette année, je suis persuadé que le champion de France sera envoyé à l'Inter. Donc c'est-à-dire que, en plus de gagner, si tu gagnes, tu as de grandes chances d'intégrer l'équipe de France et d'être envoyé au championnat d'Europe, voire même au championnat du monde. Et ça, en tant qu'athlète, peu importe le sport que tu fais, pouvoir te dire, j'intègre l'équipe de France, j'intègre la sélection nationale et je peux représenter mon pays, tu ne représentes plus tes amis, tu ne représentes plus ton club, tu représentes ton pays. Ça, forcément, c'est grandiose. Et c'est d'autant plus important pour moi que, encore une fois, ensuite je passerai en senior. Donc les mecs dans ma caté, c'est Eliam, c'est Corentin Clément. Donc avant de gagner et d'être envoyé à l'Inter, il va falloir battre ces gars, tu vois. Et autant j'ai confiance en moi, sur mon niveau actuel et également sur ma progression future, mais je reste quand même conscient qu'ils sont à un tout autre niveau. On n'est même pas dans la même centaine, ils me mettent plus d'une centaine de kilos d'avance, tu vois. Donc je suis conscient que cette chance de pouvoir jouer un titre et d'être potentiellement envoyé à l'Inter, elle ne se reproduira pas avant des années. Et c'est encore plus pour ça que pour moi cette compétition est importante. Parce que forcément, d'année en année, tous les ans, je dirais « Ah, cette compétition-là, elle est importante, tu vois. » Tu fais les France Juniors, genre tu fais les France Open, tu fais les France Open, tu dis « Ah vas-y, let's go, je fais ma place dans la cour des grands. » Tu fais les France Juniors, cette fois-ci, c'est mes France à moi, donc vas-y, let's go. Tu fais ta qualif pour les France Open, je vais tirer en groupe A. Donc à chaque fois, c'est la compétition la plus importante. Mais là, pour le coup, pour la première fois, on va faire demi-tour parce qu'il commence vraiment à faire... Waouh. Il commence... Sur la caméra, t'as l'impression qu'il fait jour. Alors de ce côté-là, ça va encore. Et encore, en vrai, dans la vraie vie, il fait plus sombre. Mais là, il fait vraiment nuit, donc on va commencer à rentrer. Mais avec tout ça, là, c'est vraiment la compétition la plus importante
je sais pas, des genre 3 prochaines années. Et peut-être que je pense, je dis pas d'arrêter le sport, mais je ferai peut-être une petite coupure après ces championnats de France. Je pense qu'il y a des athlètes qui sont bien pires que moi, pour le coup, mais j'ai quand même enchaîné pas mal de compétitions, c'est-à-dire que chaque année, j'avais à minima 3 compétitions. J'avais toujours à minima les championnats de France junior, la qualif France Open et les France Open, donc j'avais à minima 3 compétitions, et à chaque fois, il fallait s'adonner, tu vois, parce que c'est cette compétition importante. Et là, pour la première fois, une fois que cette compétition sera passée, j'aurai plus de grosses échéances avant longtemps. C'est-à-dire que je ne sais même pas si je participerai au championnat de France en fin d'année. Genre peut-être que je ne m'inscrirai pas, tu vois. Peut-être que vraiment je vais prendre une année sabbatique. Peut-être que la prochaine fois que je monterai sur un plateau, ce sera pour me qualifier au championnat de France Open 2027. Tu vois, on ne sait pas. On verra. Mais je te dis tout ça pour vraiment que tu comprennes que encore plus, bien plus que d'habitude, cette compétition, elle compte réellement pour moi. C'était déjà le cas pour les échéances passées, mais ça l'est d'autant plus pour celle-ci, c'est que j'ai vraiment envie de tout donner. Parce qu'en réalité, je pense que quand tu es compétiteur, c'est juste que tu aimes te challenger. Et tu vois, là, je te parle d'un autre sport, tu pourrais dire what the fuck, mais en fait, c'est que dans la vie, j'aime me challenger, j'aime me dépasser, j'aime prendre un domaine, quoi qu'est-ce, et essayer de faire mieux, de comprendre ce qui ne marche pas, de comprendre mes erreurs, de m'améliorer, et au fur et à mesure de faire de mieux en mieux. C'est pour ça aussi que je suis un geek à la base. Je pense que les gamers, c'est juste ça, t'aimes bien progresser, tu vois. Et c'est la même chose, c'est pour ça que j'aime le sport, c'est pour ça que j'aime l'entrepreneuriat, parce que j'aime prendre un domaine et me dire, ok, bah, si je mets toutes les chances de mon côté, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai la chance d'être bon en power, je suis conscient que j'ai une chance inouïe. Et ça, c'est aussi d'ailleurs un truc qui me drive. Alors par contre, la caméra, elle galère un peu parce que là, elle commence à faire nuit, elle ne me connaît pas trop. On va marcher en sens inverse, tiens. C'est galère de marcher en sens inverse et de vous parler en même temps. Mais également un truc, est-ce que ça vous perturbe? Attends, what the fuck? C'est perturbant en tout cas pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Mais pareil, un truc qui me drive, c'est que je suis conscient que j'ai une chance inouïe de pouvoir prétendre à un potentiel titre de champion de France, de pouvoir prétendre à une potentielle sélection en équipe de France. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de tout donner, tu vois. J'ai envie que vraiment, là, les 4 prochaines semaines, parce que c'est littéralement dans un mois, c'est véritablement dans 4 petites semaines, pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, pas dans 2 ans, dans 4 semaines. Et ben j'ai vraiment envie que durant les 4 prochaines semaines, je donne tout. Que je sois un athlète exemplaire, que je me couche tôt, que je me lève tôt, que je respecte mon plan alimentaire au gramme près, que je fasse mes 1h30 de marche, que durant l'entraînement, je sois focus comme pas possible. Genre, je suis pas là pour déconner, tu vois, je suis là pour me préparer. J'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté et de voir ce qui se passe. J'ai juste hâte. J'ai juste hâte, mais bien sûr, j'ai hâte du jour J. J'ai hâte d'être sur le plateau et de me battre avec mes armes. Mais j'ai également hâte de la préparation. C'est drivant de... En fait, quand tu fais quelque chose, quand tu mets en place des actions qui sont en corrélation et qui sont cohérentes par rapport à tes objectifs, je trouve ça tellement satisfaisant. Genre, là, tu te dis, ah, il est tôt, là, je vais me coucher, tu vois. D'habitude, je traînerai encore 2-3 heures. Là, je vais dormir parce que ma récupération est importante et je sais que c'est mettre davantage de chance de mon côté. Bah ça me drive, tu vois. Là, je suis content de... Là, je vais rentrer tranquillement, je vais me doucher, je vais manger et je vais pas traîner, tu vois. Je vais dormir tranquillement pour bien me reposer. Tu vois, demain, samedi, ce sera SBD. On est en semaine 1, tu vois, j'ai des singles RPE6. Mais dans ma tête, c'est pas écrit single RPE6. Déjà, c'est écrit semaine 6 sur 9, semaine 5 sur 8. Je whippine tout. Je suis en train de tout whippine. Mais surtout, dans ma tête, c'est une occasion de plus de m'entraîner. Et surtout, en fait, des entraînements avant la compétition, ben, il en reste quoi, 21 22 peut-être, quelque chose comme ça, tu vois. Donc chaque entraînement compte. Chaque entraînement compte. Et juste le fait de me dire ça, j'ai envie à chaque entraînement vraiment d'y aller à 100%, tu vois. Pas juste, ah c'est marrant, on va s'entraîner avec les copains. Non, vraiment de y aller à 100%. Ah, j'ai trop hâte. Juste le fait de vous parler là, j'ai trop hâte. Je suis hypé de zinzin. Je suis hypé de zinzin. Là, tu me verras un peu mieux. Bref, j'ai vraiment hâte de cette compétition. Je sais pas comment ça se déroulera.
Bien sûr, si je peux gagner, on va pas se mentir, j'aimerais tellement gagner, ça fait des années pour moi dans ma tête. Même si sur le papier, j'étais loin de pouvoir jouer. J'étais loin de pouvoir jouer cette place, tu vois. Mais dans ma tête, ça fait des années que je m'entraîne et je me bats pour jouer ce titre. Et après plus de 5 ans de compétition, après plus de 5 ans d'entraînement, après plus de 5 ans de sacrifices, cette fois-ci, c'est la fois où je suis le plus proche de pouvoir jouer le titre. Et j'ai envie de te donner. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Actuellement, je ne suis pas forcément prêt quand tu regardes mes perfs. Je ne suis pas au max du max. Mais encore une fois, de par expérience, parce que j'ai beau avoir 22 ans, j'ai beau être jeune, j'ai beau être qu'en junior, tu vois. Bah en réalité, des compétitions, je crois que j'en ai fait 18, 19, peut-être 20, quasiment 20. Je crois que là, ça va être mon 9e championnat de France. Donc j'ai de l'expérience et je me connais. Et je sais que mon but, c'est pas d'être prêt aujourd'hui. Puisque la compétition, elle n'est pas aujourd'hui, elle n'est pas demain, elle est dans un mois. Et actuellement, je ne suis pas un mec qui s'entraîne pour faire des perfs à l'entraînement. Je ne suis pas un mec pour te poster une vidéo sur Instagram ou sur YouTube et faire des vues. Je suis là parce que je suis un athlète qui se prépare pour une compétition. Et c'est là toute la différence. Et c'est pour ça également que ce titre, j'ai envie de le jouer. Alors sur le papier, je me prends techniquement 49 kilos d'avance, tu vois. 49 kilos d'avance. Mais peut-être que si on fait le match 10 fois, 9 fois sur 10, je perds. 9 fois sur 10. Mais il suffit d'une fois. Il suffit que la fois où il faut gagner, je gagne. Tu vois, si tu suis un peu, as suivi un peu la F1 l'année dernière, même si tu ne suis pas la F1, tu connais de nom Verstappen, tu vois. Verstappen, c'est l'un des meilleurs pilotes du monde, peut-être même de l'histoire, qui roule actuellement. Et bah, l'année dernière, il a perdu contre Lando Norris. Pourtant, tu mets Verstappen contre Norris, mais même 99 fois sur 100, Verstappen y gagne, tu vois. Mais Norris, sur la course, sur la saison où il fallait gagner, il a su répondre présent. Et c'est vraiment la mentalité que j'ai actuellement, c'est que peut-être que 9 fois sur 10, ce match pour le titre de champion de France, je peux le perdre, mais il suffit d'une fois. Et en plus, là, je suis en mode Verstappen également, en fin de saison l'année dernière, c'est-à-dire, sur le papier, je me prends 49 kilos d'avance. Je me prends 49 kilos dans la gueule. T'imagines 49 kilos, c'est énorme. Donc, je suis vraiment dans une mentalité où je me dis, j'ai rien à perdre, tout à gagner. C'est-à-dire que, bah, au pire, si je finis deuxième, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un peu la position logique. Mais de l'autre, rien ne m'empêche d'aller jouer la première place. Et c'est mon but. Mon but, c'est vraiment de dérouler, d'arriver après le bench sur un 6 sur 6, voire peut-être même sur le terre sur un 8 sur 8. Et en fait, de juste, sur chacun des mouvements, sur chacun des essais, donner le mieux que je peux pour que Paul lui donne les meilleurs tickets possibles, qu'il annonce les barres les plus hautes, que je les valide. Tu vois qu'après le deuxième terre, on est sur un 8 sur 8, qu'on a sorti le plus gros sub total possible, et que juste sur le dernier terre, on puisse donner le ticket de la win, tu vois. Que ma seconde place, elle est safe, et qu'on se dit, bah, viens, on va se faire kiffer, tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que oui, on est là à se mettre la pression. Est-ce que j'ai dormi 9 heures? Est-ce que j'ai fait mes 15 000 pas? Est-ce que j'ai compté mes 208 calories, tu vois? Mais les gars, à un moment donné, on fait ça par passion. On fait ça parce qu'on aime notre sport, on aime ce qu'on fait. Donc juste, prenez du plaisir. C'est vraiment le seul conseil que je peux donner, c'est prenez du plaisir, kiffez ce que vous faites. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle tu vois ces vidéos. Et je te dis à la prochaine.